On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour faire une tendance qu'il y a sur TikTok, Instagram, etc. C'est le Siren Eyes. Alors moi je connais ça sous le nom de Cat Eyes. Mais bon écoutez, je pense que c'est... Enfin pour moi je pense que c'est pareil, c'est vraiment un œil long de... Bah pour moi c'est un regard de chat, hein. Vraiment. Je vous mets des images à l'écran si vous voyez pas trop de quoi je parle, mais c'est ce genre là de maquillage. Personnellement c'est un maquillage que je fais tout le temps. Enfin quand je sais pas comment me maquiller, je me maquille comme ça parce que... Pour moi, c'est une valeur sûre et ça fait tout de suite hyper glamour, vous voyez ou pas ce que je veux dire? Pour moi, je trouve que c'est trop beau et du coup, en fait, je vais faire ça aujourd'hui et je vais profiter que ce soit la tendance pour vous montrer comment est-ce que je le fais, sachant que je l'ai assez retravaillé pour pas que on ait la petite bascule en coin interne qui coule constamment. Voilà, donc écoutez, c'est tout pour cette intro et on va tout de suite commencer avec le maquillage. Je vais faire mon teint avec vous parce que j'ai testé une nouvelle technique pour faire mon teint d'une manière un peu plus lumineuse parce que pas naturelle, hein, vraiment lumineuse avec des produits qui font briller entre guillemets parce que j'en ai marre du mat. En ce moment, il fait trop beau et tout. Et je trouve que c'est pas joli quand... Enfin, il fait trop beau. Il fait surtout super chaud. Et je trouve ça pas beau quand on a un teint tout mat alors que dehors, il fait un super beau temps. Enfin, avoir un teint mat alors que dehors, il fait 1000 degrés. C'est pas possible d'avoir une peau qui brille pas. Du coup, je préfère venir préparer déjà ma peau à briller un peu. Et pour ça, je vais vous montrer comment je fais. Donc, dans un premier temps, je vais venir me pchit un spray de chez Colourpop aux acides hyaluroniques. Et je l'ai mis parce qu'il sert de soin. Une fois que c'est bien sec, je vais venir appliquer une base et pour ça, je vais venir mettre la Catrice Anti-Redness Serum Primer. Il se présente comme ça avec une pipette. Je vous l'avais présenté dans mon crash test Catrice. Et comme c'est un sérum, ce que j'aime bien... Ah oui, c'est vrai que la pipette, elle fonctionne pas. Et comme c'est un sérum, et ben il a tendance à bien hydrater la peau et à laisser un fini assez lumineux. Et ce que je fais, c'est que je l'applique sur l'ensemble de mon visage. Et ensuite, on va passer au fond de teint. Je vous fais pas trop de détails sur les produits, etc. Je vous ai dit, je vous en ai déjà parlé, donc n'hésitez pas à regarder ma vidéo sur le crash test Catrice que je vous mets dans le petit par ici par là. Ensuite, pour ce teint, ma foi, bref, et ben je vais mélanger deux produits. Donc je mélange la bébé crème de chez, je crois que c'est une bébé crème, la super bébé crème de chez Herborian avec le fond de teint Dior Backstage. Et en fait, lui est trop foncé et lui est trop clair, mais je trouve qu'ils ont plus ou moins le même fini. Du coup, bah je mélange les deux jusqu'à avoir la teinte de ma peau. Et aussi nouveauté, j'applique mon fond de teint avec ce pinceau de chez Zoeva, c'est le 102 Silk Finish. Il est tout rond comme ça et en fait, je trouve que pour appliquer le fond de teint, il est incroyable. Il fait zéro trace, il est trop beau. Il est trop beau. Il est super bien, il est bien doux. On est bien là au niveau de la teinte, je trouve. J'ai bien mélangé. J'ai mis plus de Dior que de bébé crème puisque la bébé crème est trop claire pour le moment. Bah de base, elle était déjà trop claire. Enfin, c'est pas qu'elle est trop claire, c'est que je trouve qu'elle est trop grise. Pour appliquer avec le pinceau, je fais vraiment des petits à-coups. On est bien au niveau de la teinte là, j'aime beaucoup. Je mets toujours un peu moins de matière sur le front. Je prends toujours les restes du pinceau ou de ce que j'avais mis sur ma main pour finir parce que le front, je trouve que c'est l'endroit qui marque le plus vite. Enfin, personnellement, l'endroit qui marque le plus vite, c'est ici pour moi. Je sais pas pour vous quel est l'endroit qui marque le plus rapidement. Moi, c'est vraiment ici là et le front. Voilà, et je finis avec mon nez. Et je mets jamais beaucoup de matière sur mon nez parce que aussi, lui, il prend toutes les marques. Et voilà ce que ça donne une fois que j'ai appliqué le fond de teint. Je trouve que le rendu est trop beau. J'aime trop ce fini bien lumineux. Enfin, déjà, j'aime trop la bébé crème. Avant, j'aimais pas ça. Et vraiment, depuis cet été, j'utilise que ça. Et je trouve ça trop beau. Pour le l'anti-cerne, je vais mettre ce correcteur de chez Maybelline en teinte... Ah, mais attendez, je vous ai donné zéro teinte pour... Oh, je suis dissipée. Alors, la bébé crème, c'était en teinte fer. Et le fond de teint Dior Backstage, je l'ai en teinte 2N. Et il faut savoir que le fond de teint Dior Backstage en hiver il me va trop foncé et en été il me va trop clair, donc c'est pas du tout ma teinte. Et pour l'anti-cerne je vais mettre le Maybelline en teinte, je crois que c'est 0 et je viens en appliquer vraiment très peu, donc à ce niveau là j'étends un peu là et je vais venir l'estomper avec une toute petite éponge. J'aime pas trop cet anti-cerne, je le trouve un peu trop, enfin ce correcteur je le trouve un peu trop sec. En fait je le trouve bien quand il est appliqué en très petite quantité, vous voyez là je trouve que c'est pas mal. Mais quand on l'applique en grosse quantité, il fait plein de taches. Et il faut pas trop tarder à le travailler parce qu'il sèche aussi. Et je vais venir en mettre sur ma paupière aussi. Et cette fois-ci, je vais l'estomper avec le côté, le gros côté de l'éponge. On va passer au blush. Et pour le blush, je crois que je vous en ai jamais parlé en vidéo. Mais c'est le Rare Beauty en teinte
Bliss. Je l'adore. Au début, je l'aimais pas du tout parce que je trouvais qu'il était sec et tout. Et en fait, j'ai appris à le travailler, etc. Et maintenant, je l'aime trop, trop, trop. Donc, je vais vous montrer comment je l'applique. Donc, je prends le blush et je vais l'appliquer à ce niveau-là. Je fais des petits points. Et ensuite, je viens prendre un pinceau boule. Donc, moi, j'utilise le Spectrum B5, mais vous avez le même chez Zoeva aussi. Et je vais venir, vous voyez, tapoter la matière. Il est vraiment beaucoup pigmenté, vous voyez. Et je le tapote pour le diffuser au maximum. Jusqu'à limite le remonter au niveau des cernes. J'aime trop cette couleur, je trouve qu'elle fait tout de suite une bonne mine. Quand je suis au niveau des bords, Quand je suis au niveau des bords, j'hésite pas à un petit peu donner des petits à-coups de pinceau pour pouvoir mieux diffuser les bords sans que ça fasse une grosse tache. Et vous voyez là, je trouve que c'est trop beau. Et une fois que j'ai fait ça, je viens en mettre légèrement sur le dos de ma main et avec mon doigt, vous voyez, je vais juste en mettre ici pour donner le petit effet coup de soleil. Et je préfère le faire au doigt parce que j'ai tendance à tout déplacer avec le pinceau. Je vous ai dit, mon nez, il veut pas accepter la matière, je crois. À ce moment-là, je viens appliquer mon bronzer crème de chez... Enfin, mon bronzer. Je viens faire mon contouring en crème avec mon bronzer crème de chez Fenty Beauty. Donc, c'est la teinte Amber. Et pour ça, je viens prendre un pinceau. Regardez, je vais vous montrer sa forme. Je viens prendre un pinceau assez plat. C'est le 109 de chez Zoeva. Et je vais venir prélever de la matière directement dans le produit. Et je vais venir le mettre juste ici, ici. C'est vraiment le contouring. Hein. Je viens pas réchauffer mon teint avec ce produit. Ça, je viendrai le faire plus tard. J'essuie le pinceau. Et là, je vais faire exactement pareil que ce que j'ai fait avec le blush. Mais juste, je le fais avec le bronzer. Putain, j'arrive plus à parler. Je reprends le pinceau blush pour fondre les deux ensemble. Je travaille toujours la matière vers le haut. Ce que j'aime bien faire aussi, c'est reprendre le pinceau avec lequel j'ai fait le teint. Juste pour donner des petits tapotements pour atténuer s'il y a des effets un peu de barre, vous savez, des trucs comme ça. Et une fois que j'en suis là, je vais venir faire mes petites taches de rousseur. Et j'utilise le produit de chez L'Oréal Magic Retouch en teinte le blond foncé. Et je vais essayer de les centrer juste au centre de mon visage. C'est parfait. Ti, 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 ti. Donc là, on a presque fini le travail du teint. Je vais juste venir poudrer avec ma poudre de Colourpop, c'est la Translucent Loose Setting Powder. On va d'abord en mettre au niveau... Ouh là là, il y a trop d'abord. Dans un premier temps, j'en mets au niveau... Oula, mais elle est trop... J'annule la poudre Colourpop, elle est trop jaune. Alors, j'ai voulu mettre une autre poudre que j'utilise tout le temps, sauf qu'en fait, elle est dans mon sac à main. J'ai la flemme d'aller la chercher. Je vais réutiliser la poudre que j'avais utilisée dans la vidéo du crash test de la marque Essence, que je vous ai sorti la semaine dernière si vous ne l'avez pas vu. Et avec un pinceau, je vais venir poudrer mes cernes. Je vais passer au niveau de mon nez, là. Et ensuite, je vais finir de poudrer mon teint avec un gros pinceau. Donc là, j'utilise le 126 Luxe Cheek Finish de chez Zoeva. Et vraiment, j'en mets juste un voile pour fixer, mais je vais pas en mettre beaucoup parce que j'ai pas envie d'enlever le glow du travail de teint qu'on a fait juste en dessous avec les produits crème. Vous voyez, ça va pas trop atténuer le travail des produits crème qu'on a fait juste en dessous. C'est pile poil ce que je voulais. Et maintenant, je vais venir réchauffer mon teint et pour ça, j'utilise mon bronzer préféré. C'est le Catrice, le Sun Glow. Je vous le montre, mais vous voyez rien. C'est le Sun Glow en teinte medium to dark skin et il me va pour medium to dark, mais je crois que je l'avais déjà dit. Il est medium to dark mais pas trop dark parce que ça pour les dark ça va rien faire. Je suis repassée sur le contouring. Bon écoutez, ça fait rien. Je voulais juste en mettre au-dessus là, entre le blush et le contouring. Et puis là, bah écoutez, je vais venir en mettre sur la totalité de mon visage. Et j'ai pris un gros pinceau. Je vais juste venir redessiner mon contouring parce que je trouve qu'avec mon bronzer, je l'ai un peu trop miam miam. On va passer maintenant à mon moment préféré qui est l'highlighter. C'est vraiment le moment que je trouve qui donne le glow de la peau. Je vais prendre un highlighter de chez Essence, peu importe l'highlighter que vous utilisez. Je vais vous montrer une petite technique pour qu'il ait l'air un peu plus mouillé, entre guillemets. Donc je prends mon highlighter et je viens prendre du spray fixateur que je viens mettre sur le dos de ma main. Avec mon éponge, je vais prélever de l'highlighter et en fait je vais venir tapoter le produit sur ma main avec le spray et je vais revenir mettre du spray. Ça donne un côté beaucoup plus mouillé. Et je vous conseille vraiment d'y aller doucement pour éviter de déplacer la matière en dessous. Moi j'aime bien appliquer tout ici, sur vraiment toute la zone. Vous savez qui brille naturellement quand on a chaud. Et je trouve que ça donne un côté un peu plus naturel. J'aime trop. Je trouve ça
Trop trop beau. J'ai fini le look, j'ai mis de l'highlighter de partout. Je sais même pas si je vous ai montré quand je l'ai mis. Je sais pas. En tout cas, si je vous ai pas montré, je vous ai fait un réel qui est disponible sur mon compte Instagram que je vous mets juste à l'écran. J'ai fait mes sourcils comme d'habitude et on va passer enfin au maquillage des yeux. Alors je pense que mon tuto va être similaire à beaucoup de monde sur les réseaux. Je vais vous montrer moi comment je le fais. Et comme 3/4 des personnes, je commence toujours avec un morceau de scotch à ce niveau-là. Parce que là, on est trop beau comme ça. Donc moi, je prends un pinceau large. Là, pour le coup, c'est un Beauty Bay. C'est le 206. Et je vais prendre un marron assez froid. Donc moi, j'utilise le marron de la teinte froide. Non, j'utilise le marron de la palette de Marion. La teinte froide. Et je vais venir l'appliquer donc à ce niveau-là, en coin externe, sur toute la paupière finalement. À ce niveau-là. Et vous avez vu, j'ai pris un pinceau qui est assez, qui a des poils assez larges pour que le fard soit diffus sur la paupière. Ouh là, je commence à avoir du mal là. La journée commence à être longue. Et j'étire la matière assez haute. Et je dégrade bien les bords pour que ce soit bien diffus. Je vais maintenant venir prendre un pinceau un peu plus précis. Donc ça, c'est un Noche Beauty, c'est le E32. Et regardez la longueur comme il est fin. Vous voyez, il va être parfait pour venir intensifier le creux de paupière. Et cette fois, je prends un marron un peu plus foncé que je vais venir mettre juste ici. Pardon, c'est mon chien. Et je viens bien fondre les deux couleurs entre elles. Et j'en applique pas mal au niveau de mon coin externe. Et vous voyez l'avantage de ce pinceau, c'est que le fait qu'il soit super fin, il rentre pile poil au niveau du creux de paupière. Une fois que mes couleurs sont bien dégradées entre elles, je vais venir prendre un pinceau assez petit et assez fin. Donc pour ma part, c'est un Beauty Bay, c'est celui d'une collection, de la collection Technique Days. Vous voyez à quel point la pointe est fine et précise. Et je vais rester avec le marron que je viens d'appliquer, enfin que je viens de me servir pour intensifier. Et je vais venir le mettre juste à ce niveau-là. Vous voyez? J'essaye de faire en fait une sorte de liner qui va s'arrêter juste ici. Il s'arrête ici, là. Il prend pas toute la longueur de mon œil. Et je viens l'estomper, enfin le dégrader, pour pas que ça fasse une barre toute droite. Une fois que j'en suis là, je vais encore venir intensifier, mais cette fois-ci avec un fard noir et encore plus de manière précise. Je vais garder le même pinceau, je vais prendre un fard noir et je vais venir l'appliquer en coin externe et pour créer en fait une sorte de liner. Vous voyez? Ça va vraiment créer un liner. Je crois que le plus compliqué c'est que ce soit symétrique. Et je vais venir en mettre jusqu'à la moitié de mon œil. Je viens l'estomper pour pas que ça fasse une grosse barre. Et je vais venir faire un petit trait de liner avec mon liner de chez Catrice. C'est le Brush Ink Tattoo Liner Waterproof. Super important. Et je vais venir réintensifier le bord. Vous voyez, juste à l'extrémité, juste là. Et je vais pas plus loin. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir enlever les scotch. Et voilà ce que c'est censé nous donner déjà pour le coin externe. Donc là, comme vous voyez, on n'a encore rien mis sur la paupière mobile. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais juste venir prendre un pinceau un peu plat comme celui-ci. Celui-ci, c'est un Noche Beauty. Je sais pas si vous voyez. C'est le numéro E40. Je vais venir prendre un beige et je vais juste venir en mettre à ce niveau-là. Juste pour pas laisser la paupière nue. Et s'il faut, je viens reprendre mon marron juste pour intensifier là où ça a peut-être un peu mangé le marron. Et vous voyez, ça ouvre un peu l'œil, le fait d'avoir mis du beige comme ça au centre. Et là, on va passer au moment fatidique de ce maquillage que je déteste faire. C'est la bascule. Pour ça, ce que je fais, c'est que je prends un pinceau très très fin et je vais prendre du fard à paupières. Moi, je viens me servir du pinceau de chez Zoeva, c'est le 317 et je vais venir mettre la teinte carton au coin interne. Je commence déjà par le bas. Une fois que j'ai ce côté-là, vous voyez déjà la différence. Et en fait, je fais en sorte que ce soit assez... vous savez, que ça fasse une ligne horizontale. Et une fois que j'ai fait ça, je regarde en haut comme ça. Je mets du fard dans ma muqueuse interne en haut là. Et je viens relier les deux. Et voilà normalement ce que c'est censé donner. Et là, je sais pas si vous la voyez cette différence, mais tout de suite, cet œil-là est beaucoup plus long. Regardez, celui-ci, il fait vraiment étiré. Contrairement à celui-ci qui a un côté beaucoup plus rond. Je trouve que c'est flagrant la différence. Et attendez, c'est pas terminé. Pour ensuite intensifier sans que ça bave dans la journée, je prends un feutre à sourcils, taches de rousseur, etc. Et je viens en mettre
dans mon coin interne. Et je repasse juste au niveau du fard que j'ai appliqué dans mon coin. Et là, ça permet vraiment d'intensifier, ça fixe le fard à paupières. Et si ça bave de manière jolie, puisque l'eyeliner, on connaît, on sait qu'en général, c'est pas beau quand ça coule. Alors que là, vraiment, il n'y a aucun risque. Je suis venue finir le deuxième œil et j'ai mis du crayon noir en muqueuse supérieure. C'est super important pour venir intensifier, en fait, justement, le côté œil bien long qu'on a maquillé et laisser le dessous assez libre pour justement avoir un côté vraiment très allongé. Je sais pas si c'est compréhensible ce que j'ai dit, mais j'espère que vous voyez où je veux en venir. Je vais venir mettre du mascara, donc je vais mettre la définition maximum volume mascara waterproof de chez Essence. Par rapport à la dernière fois, si je peux vous faire un retour, si ça vous intéresse, à démaquiller, il a pas du tout été compliqué. J'ai démaquillé, vous savez, avec un démaquillant biphasé, mais autant il y en a qui sont horribles à enlever des waterproof, autant celui-ci ça a été. Je trouve qu'il définit super bien les cils, c'est trop beau. Et pour venir accentuer cet effet œil allongé, je vais mettre des demi-faux cils aux extrémités. Et pour ma part, je mets les demi-love de chez Nush Beauty. Si vous aimez comme ça, vous pouvez vraiment les laisser comme ça. On a déjà bien l'effet œil de sirène, mais je préfère quand même avec les faux cils. C'est canon! C'est quand même super beau avec les faux cils. J'adore. Donc là, on en a terminé avec le maquillage des yeux, du teint, des sourcils. On va pouvoir passer aux lèvres. Et pour les lèvres, je sais pas, mais j'ai envie de mettre quelque chose, soit de hyper coloré, soit de... Bah, je crois que je vais partir sur du méga coloré. J'ai envie de mettre un... Vous savez, un orange... Attendez, je regarde ce que j'ai, j'arrive. Je vais mettre un rouge à lèvres rouge. Ça fait super longtemps. Enfin, il est pas rouge. C'est un Sephora, la collection The Doll Beauty. Mais c'est la teinte Love You Too. Et je vais venir mettre ça, je pense. Alors, les lèvres comme ça change trop de ce que je fais d'habitude. Mais j'adore, je trouve ça trop beau. Je trouve qu'avec ce look, c'est magnifique. J'ai mis donc le rouge à lèvres que je vous disais. Je sais plus lequel c'est. Le Sephora. Ah, celui-ci là, le The Doll Beauty. Et au centre, je suis venue mettre un MAC en teinte Chili. C'est le 602. Juste... Vous voyez? Regardez comme ça illumine le centre, c'est trop beau. Je suis trop fan de ce look. Bon, mes très chers amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que je vous ai permis de voir une autre manière de réaliser ce Foxy Cat Siren Eye, peu importe comment vous l'appelez, en soi c'est toujours le même fini, c'est un œil étiré. Pour moi, peu importe, ça restera toujours le cat eye, mais vraiment ce combo de lèvres, je le trouve incroyable. Je suis trop contente. J'espère que j'ai pu vous montrer une autre technique de le faire, peut-être un peu plus complexe ou complète que d'autres. On est vraiment sur un maquillage qui fait très soirée. Il se peut que j'ai une petite surprise pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo. Il y a quelques semaines, j'ai sorti une vidéo comme tous les dimanches en utilisant la palette de chez Beauty Bay, la New Mood. Vous avez adoré cette vidéo. Moi, j'ai adoré la palette et Beauty Bay m'en a envoyé une, mais pas que. Ils m'ont donc envoyé la palette ainsi que quelques petits produits. On a une pochette de pinceaux et ça c'est la base blanche pour les yeux. Donc écoutez, si vous voulez gagner ce lot, il suffit juste d'être abonné à ma chaîne YouTube, à mon compte Instagram. Et ça suffit amplement. Si vous voulez passer mettre un petit commentaire, n'hésitez pas, ce sera le bonus. Mais voilà, maintenant que j'ai un peu l'occasion de pouvoir faire des petits trucs comme ça de temps en temps, j'espère pouvoir vous en faire de plus en plus souvent aussi. Mais voilà, écoutez donc, vous devez être abonné à ma chaîne YouTube, à mon compte Instagram et en bonus, commentez cette vidéo. Je vous ai à l'œil, hein, je vérifie tout, vous inquiétez pas. Écoutez, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. J'espère que le petit concours vous plaît aussi. Et moi je vous dis à dimanche prochain dans une nouvelle vidéo. Bye!